Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de The Starving Games ou Les Jeux de la Faim en version française. Le film de Jason Friedberg et Aaron Seltzer est distribué par VVS Films et met en vedette Mayara Walsh, Brand Doherty et Cody Christian, sorti en magasin le 17 décembre 2013. Cette parodie du premier opus de The Hunger Games reprend à peu de choses près le même récit. Cette fois-ci, Can't Miss Evershot se retrouve concurrente dans les Jeux de la Faim, une compétition mortelle organisée par une société totalitaire dans laquelle des jeunes s'affrontent afin de gagner un vieux jambon, un pickle à moitié mangé et un coupon valide chez Subway. Bon, rendu à ce stade, qu'on le veuille ou non, Jason Friedberg et Aaron Seltzer vont continuer à faire des comédies satiriques moisies qui singent des gros films populaires du moment en y insérant un maximum de références à la culture populaire des 2 ou 3 dernières années. On aura beau crier au navet, pleurer le souvenir des bons moments de Mel Brooks ou des films de Zucker et Abrams, rien va n'y changer. Les plus grands détracteurs de ce duo de réalisateurs comiques qui ont commencé en co-scénarisant le pourtant amusant Scary Movie vont peut-être retrouver espoir en constatant que leur œuvre ne se retrouve plus au cinéma depuis Vampire Suck, ce qui signifie bien sûr que le succès n'est plus autant au rendez-vous. Ça ne les empêche pas visiblement de trouver du boulot, ils sont déjà en train de préparer Superfast qui va parodier la série Fast and Furious. Prenez ça comme vous voulez. Comme dans le cas de Vampire Suck, The Starving Games prend pour cible une franchise populaire qui est en fait une cible de choix. The Hunger Games demeurait plus intéressant selon moi que Twilight, mais sa structure, sa conception, les interprétations très mélodramatiques, on y trouvait et ses idées visuelles un peu étranges se prêtent plutôt bien à la parodie. Si vous en doutez, sachez que même Sesame Street en a fait une parodie avec Cookie Monster dans le rôle principal qui se nomme cette fois-ci Cookiness Ever Eat. Je pense pas que The Starving Games soit le pire film des comparses Friedman et Seltzer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les meilleures parodies sont bien sûr celles qui prennent des éléments originaux, mais en les modifiant légèrement afin de souligner le ridicule de l'idée. Pour voir cette technique exploitée à son plein potentiel, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur Frankenstein Jr. de Mel Brooks. On retrouve quelques idées de ce genre ici, et elles se révèlent bien sûr comme les meilleurs moments du film. À mon avis, la meilleure scène reste la vidéo d'ouverture des Starving Games, faite par le gros méchant de l'histoire, interprété parfaitement par Diedrich Bader, qui semble être celui qui s'amuse le plus. Cette scène contient non pas une, mais 2 excellentes idées. La première, c'est de se moquer de la façon dont le personnage est diabolisé inutilement dans The Hunger Games. La seconde, c'est de ne pas camper le monde post-apocalyptique dans un futur indéterminé, mais d'expliquer cette situation sociopolitique catastrophique comme découlant directement de l'état culturel et politique de notre monde d'aujourd'hui. En bref, d'un point de vue politique, la démocratie a prouvé qu'elle ne fonctionnait pas, et d'un point de vue culturel, entre regarder des émissions insignifiantes comme Jersey Shore ou Honey Boo Boo, ou regarder en direct la mort de nos camarades sur grand écran, c'est choisir entre chou vert et vert chou. La prémisse est hilarante et cinglante, selon moi bien présentée, finalement presque plus satisfaisante que la vidéo explicative du vrai Hunger Games. En effet, puisque ce monde post-apocalyptique a été créé à cause d'une masse populaire apathique et décérébrée, on comprend déjà mieux l'absence de révolte dont les moindres élans peuvent être contrôlés par la vue d'une publicité de hamburger. Évidemment, je sais pas si Friedberg et Seltzer ont eux-mêmes compris toutes les implications comiques de cette scène, ou s'il s'agissait simplement d'une excuse pour eux pour pouvoir plugger Lady Gaga et Nicki Minaj. Quoi qu'il en soit, l'idée est bonne, et on retrouve quelques petits gags au ton satirique assez bien menés, répartis aléatoirement sur le métrage qui dure 1h15 sans générique. Lorsqu'on regarde le dernier opus d'un réalisateur qui a prouvé son excellence, on a tendance à être plus critique. Mais l'inverse s'applique évidemment, et lorsqu'on regarde une comédie de Jason Friedberg et Aaron Seltzer, on bondit sur les bonnes idées comme les personnages de la famille de Starving Games. Le film est par ailleurs exactement ce à quoi on peut s'attendre, des références culturelles sans pertinence, je retiens surtout une scène affligeante qui parodie des applications de iPhone, des gags vulgaires ou grotesques dont la moindre fibre comique est désamorcée par des reaction shots poussifs qui représentent des équivalents visuels de rire en canne à la télévision, et beaucoup de répétitions. Le casting s'en sort plutôt bien dans l'ensemble, j'ai déjà mentionné Diedrich Bader, mais je dois également souligner l'excellent jeu de Theodus Crane en animateur laconique et plein d'attitude, ancien gagnant traumatisé des Starving Games. Donc ça aurait pu être pire. Le DVD est présenté en 1:85 anamorphique et non en 2:35 comme c'est indiqué sur la jaquette. Les pistes audio sont offertes en anglais et en français 5.1 et les sous-titres sont disponibles pour ces 2 langues. Les suppléments ne contiennent en fait qu'un segment vidéo assez promotionnel qui contient quelques entrevues avec les acteurs et le coproducteur. J'aurais aimé entendre les réalisateurs discuter de leur corpus qui commence, malgré les critiques, à prendre une place quand même prépondérante dans la culture populaire, mais ils brillent ici par leur absence. La vidéo dure environ 5 minutes.
Bon, si on compare la qualité de Starving Games aux autres créations des mêmes réalisateurs, à mon avis, c'est en haut du panier. Les interprètes sont amusants et quelques idées valent vraiment le détour. Mais ça reste une comédie lourde, potache, qui dure beaucoup trop longtemps et qui étire inutilement ses mauvais gags des nuits de recherche. Si vous connaissez très bien le premier film de The Hunger Games et que vous êtes d'une humeur assez peu exigeante, vous serez peut-être diverti par The Starving Games, mais mettez la barre quand même très très bas. C'est sans doute quand même le plus grand compliment que j'ai donné à un film de Jason Friedberg et Aaron Seltzer. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.